Maintenant, on arrive à la partie témoignage. Je vais inviter le pasteur Mario Molina. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne soirée. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Donc tout d'abord, je voulais remercier à la sœur Maryse qui m'a invité et au ministère aussi ici présent. Vous avez aussi les salutations de l'église Parole de Vie, qui est la congrégation que le Seigneur m'a donnée pour guider. Donc ce soir, la sœur Maryse m'a demandé un témoignage. Elle m'a dit, tu as 20 minutes. Mais c'est les 20 minutes africaines, latines et chrétiennes. Donc je vais essayer d'écourter tout ça, de faire le plus bref possible. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire d'un seul nom, qui est notre Seigneur Jésus. Et pour cela, je voudrais vous inviter au premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Alors dès que vous l'avez, faites-moi signe. C'est bon? Amen, c'est bon? Donc il est écrit: Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les faibles, les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Donc, ce soir, je suis ici parce que, comme je vous ai dit, la sœur Maryse m'a appelé. Mais avant d'être ici, avant d'être même devenu pasteur, j'étais un jeune peut-être comme toi, qui est ici pour la première fois, ou peut-être qui est tout simplement invité, ou peut-être tu es chrétien depuis longtemps. Mais sache une chose, c'est que je ne suis pas né dans une famille chrétienne, loin de là. Mais au contraire, j'ai grandi au 3000, à Aulnay-sous-Bois. Donc, je suis d'origine colombienne. Donc vous pouvez vous imaginer déjà l'image qu'il y a sur nous. L'image de la cocaïne, de Pablo Escobar, et le cartel et toutes ces choses-là. Et lorsque tu grandis dans une cité, tu veux être au devant de tout le monde, tu veux montrer que tu es le plus fort, et pour cela tu fais plein de trucs. Et c'était mon cas. Donc la Bible est claire, c'est que Dieu ne choisit pas, n'attend pas que tu sois parfait pour t'appeler et te choisir. Non. Il te touche parce qu'il sait qu'il a un plan pour ta vie. Et il a plus confiance en toi que toi en lui. Tu ne sais même pas ce que Dieu a pour toi. Et il attend seulement que tu poses toute ta foi en lui. Et que tu commences à changer d'attitude, de vie. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent: non mais c'est trop dur ce chemin, c'est trop dur d'être avec Dieu. C'est trop dur de crucifier ma chair. Mais ça va faire un bien que pour toi seul. Pour toi, pour tes générations, pour ton couple, pour ton mariage, pour ta vie. Et le Seigneur est fidèle. Et moi, j'ai vécu le monde bien comme il faut. Le Seigneur m'a touché à 26 ans. T'imagines, jusqu'à mes 26 ans, j'en ai fait des choses pas très correctes. Mais dans ma loi à moi, c'était correct. Et j'ai touché bien bas. Les femmes, la drogue, l'alcool, les soirées, l'argent, tout ça, ça faisait partie de mon monde, de mon monde. Et pour moi, une petite parenthèse, je pensais que aimer ma copine c'était bien.
Mais je ne savais pas que si j'étais pas marié avec elle, c'était un péché. Je ne savais pas que c'était de la fornication, de la débauche. Pour moi, trahir ma petite copine mais qu'elle ne se rende pas compte, c'était bien, parce que œil qui ne voit pas, cœur qui ne sent pas. Et dans ma loi, j'étais condamné à une éternité en enfer. Et frères et sœurs, peut-être aujourd'hui tu es ici, tu as une petite copine, tu as un petit copain, sache une chose, c'est que tu es hors la loi devant Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, mariez-vous, afin de ne pas vous brûler. Tu sais une chose, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, lorsque Dieu m'a touché parce qu'il s'est révélé à moi, j'étais chez moi avec justement une femme, on était en train de faire des choses pas très chrétiennes. Et le Seigneur m'a touché à travers cette femme. Elle a commencé à me parler de Jésus, à me parler de Dieu. Et à ce moment-là, au bout de quelques minutes, le Seigneur m'a touché. J'ai senti une troisième personne dans cette chambre-là. Et j'ai commencé à sentir comme qu'il y avait un poids sur moi. Et après ça, je suis parti aux toilettes, j'ai commencé à pleurer, je ne savais pas pourquoi. Je suis parti dans ma cuisine, j'ai ouvert la fenêtre. Et le ciel s'est ouvert devant moi. Et le Seigneur m'a touché, j'étais en train de trembler, en train de pleurer, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Mais c'était là, devant moi. Et après ça, j'ai compris qu'il y avait un Dieu, un véritable Dieu. Je ne savais pas c'était qui. Mais je savais qu'il était là et que c'était lui qui m'avait touché. Et après ça, frères et sœurs, j'ai décidé de suivre Dieu véritablement. J'avais une petite copine. Et ça a été une guerre pour moi pendant 5 mois, une lutte. Parce que je ne voulais pas la lâcher, mais le Seigneur ne voulait pas que je sois avec elle. Et si le Seigneur ne veut pas que tu sois avec quelqu'un, ne sois pas têtu. T'accroche pas. Parce que le Seigneur a de meilleures choses, a une meilleure personne pour toi. Sache-le bien. Le Seigneur a un plan parfait pour toi. Non, mais c'est trop dur. Je sais que c'est dur. Pour moi, ça a duré 5 mois cette lutte-là. Et j'entendais une voix qui me disait, j'ai quelqu'un de meilleur pour toi. Amen. Et tu sais ce que je faisais? Je disais, laisse-moi, lâche-moi, laisse-moi vivre. Mes pasteurs me disaient, arrête avec cette relation. Et je leur disais, vous ne mêlez pas de ma vie, c'est ma vie. Parce que moi, j'étais comme ça. Et au bout de 5 mois, il a fallu qu'elle tombe enceinte et qu'elle avorte pour que je puisse comprendre que ce n'était pas la personne qui était pour moi. N'attends pas de toucher le fond. Écoute la voix du Seigneur. Écoute tes guides spirituels, tes leaders, tes pasteurs. Parce que s'ils te parlent, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et lorsque j'ai décidé de suivre véritablement le Seigneur, après ces 5 mois de lutte, j'ai donné mes sentiments au Seigneur, j'ai donné ma vie complètement. Et le Seigneur a commencé à se manifester d'une manière vraiment surprenante. Mais vraiment surprenante. Hein. Et pendant 2 ans, j'ai pas eu de petite copine, j'ai rien eu. Je cherchais que le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste, il vous le rajoutera. Arrête de chercher à l'église un petit copain, une petite copine. Arrête. C'est le Seigneur qui va te la mettre ou te le mettre. Sache une chose, que la personne qui va aimer Dieu avant toi, qui va respecter Dieu avant de te respecter toi, va t'aimer véritablement. Sache cela. Mais si tu viens ici pour chercher un petit copain, une petite copine, laisse tomber. Tu vas tout droit à l'échec. Et j'en ai vu des cas où des gens ne voulaient pas écouter et finalement ils se sont retrouvés dans un joug interdit où ça allait ni à gauche ni à droite, où l'une allait à gauche, l'autre allait à droite. Et le Seigneur, au bout de 2 ans, parce que moi-même je voulais même plus avoir de petite copine à cause de cela, à cause d'un avortement, à cause de quand on a failli se tuer en voiture parce qu'on était en train de s'énerver et on s'est disputé. Et après avoir connu le Seigneur et après avoir voyagé au Brésil, en Argentine, après avoir vu plein de délivrances devant moi, j'étais retombé avec cette nana en train de boire de l'alcool, en train de fumer du shit,
en train de partir en soirée. Et finalement, lorsque j'ai compris que c'était pas pour moi, le Seigneur m'a vraiment libéré. Sois patient, sois patiente. T'inquiète pas. Le Seigneur t'a pas oublié. Combien de célibataires il y a ici? Parce que je sais même pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je suis en train de... Lève-moi ta main, celui qui est célibataire ici. Là. Et celle qui est célibataire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Ah mais levez bien haut, là je vois que vous êtes en train d'hésiter. Est-ce que oui, est-ce que non? Voilà. Alléluia. Soyez patients, frères et sœurs. Le Seigneur va accomplir son œuvre. Et il va vous mettre la personne que vous avez besoin pour accomplir son plan à lui. Tu sais, au bout de 2 ans, il m'a donné, enfin, c'était même pas, d'abord c'était même pas mon épouse, c'était une amie qui est devenue une disciple. Et ensuite, c'est devenu ma fiancée. Et pendant cette fiançailles, on n'était pas en train de faire comme le monde. Non, on était en train de chercher Dieu, en train de jeûner, en train de prier, en train de chasser les démons chez les gens. Et le Seigneur se manifestait. Pourquoi? Parce qu'on le craignait. On le craint toujours. Et finalement, nous nous sommes mariés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous utilise pour sa gloire, pour son honneur. Il me reste 10 minutes. Frères et sœurs, dans la Bible, il y avait un homme, un jeune garçon, un jeune, qui était comme toi et comme moi, qui n'avait rien du tout, qui était méprisé par ses parents, par son père. Et ce jeune, lorsque le prophète est venu dans la maison de son père, il a demandé à son père: présente-moi tous tes enfants, parce que d'ici je vais sortir un roi, je vais oindre un roi. Et le père lui a présenté tous ses enfants, sauf le tout dernier, qui était dehors en train de paître des animaux. Et le prophète voyait le cœur, la face d'un des fils, et le voyait grand, robuste, et disait: c'est lui. Et Dieu lui disait: non, ce que toi tu vois, moi je vois ce que tu ne vois pas, moi je vois le cœur. Et tous les enfants sont passés. Et le prophète lui a demandé: mais c'est seulement cela que tu as? C'est cela tes fils? Il lui a dit: non, il y en a un qui est dehors. Un qui fait le sale boulot. Un qu'on a oublié. Et le prophète a dit: on ne va pas commencer la fête sans l'avoir vu. Et Dieu a choisi David. Peut-être ce soir, tu es ici, tu sens que tu n'es personne, ou tu sens que tu as été méprisé. Sache une chose, c'est que Dieu connaît ton cœur et Dieu veut t'élever. Tous autant que vous êtes ici, parce que Dieu ne fait exception de personne. Continue à chercher le Seigneur. Continue à chercher sa présence, à chercher sa face. Prends les bonnes décisions dans ta vie. Tu sais, le royaume des cieux, c'est un royaume de décision. Soit tu prends des bonnes décisions, soit tu prends des mauvaises décisions. Une femme qui s'appelait Ruth a pris des mauvaises décisions dans sa vie. Et sa vie a été une catastrophe. Elle a tout perdu. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de bouger d'endroit. Elle habitait à Israël, elle est partie à Moab. Elle habitait dans la ville élue de Dieu, le pays élu de Dieu. Ce soir, tu es ici à l'église. Ne choisis pas d'aller dans le monde parce que tu ne trouves pas ta petite copine ou ton petit copain. Ne viens pas à l'église parce que tu as besoin d'un travail ou parce que tu as besoin d'une faveur. Non, viens ici pour chercher le Seigneur. Viens ici pour chercher sa face. Soumets-toi à tes pasteurs, soumets-toi à tes autorités et tu verras que le Seigneur va t'élever. Tu sais, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est un royaume d'obéissance. Il faut que tu apprennes à devenir obéissant, même si tu n'aimes pas ça. Même si on te dit, ici c'est rouge, alors que tu vois que c'est vert, c'est rouge. T'inquiète pas. Parce que le Seigneur voit ton obéissance. Le Seigneur voit ton obéissance.
Et selon ton obéissance, il va t'élever. Donc, frères et sœurs, pour conclure tout ça, pour ne pas être trop long, même si j'aime pas être trop long, je préfère parler court, mais dire les choses comme elles sont, comme je le sens, comme le Seigneur me met de vous dire. Je voudrais que vous vous leviez tous, tant que vous êtes. Et on va fermer nos yeux. On va prier, Père, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour cette jeunesse. Je te remercie, Seigneur, pour cet événement Hollywood. Je te prie, Seigneur, pour tous ces jeunes qui sont ici présents, ces jeunes et moins jeunes. Seigneur, ce soir, je te prie, remplis-les de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, descends dans ce lieu, Seigneur. Descends dans cet endroit et commence à toucher les cœurs, Seigneur. Mon Dieu, je te prie, prends tous les fardeaux qu'il y a dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, toutes les préoccupations, tous les problèmes. Et ce soir, Seigneur, révèle-toi à eux. Que ce soir et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils puissent prendre les bonnes décisions en faveur de ton royaume. Je voudrais que tu m'accompagnes dans cette prière et que tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je te donne mon âme, mon cœur et mon esprit. Je te donne tous mes sentiments. Je te prie, Seigneur, enlève de moi tous les faux sentiments, toute personne qui me mène loin de toi. Ce soir, Seigneur, enlève-la de moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je reçois la vie. Guéris-moi, restaure-moi. Et au nom de Jésus, je renonce à la dépression, à la mort, à l'angoisse, à la tristesse. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Satan, je t'ordonne, lâche ma vie. Sors de moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la fornication, à la débauche, à l'adultère, à la sorcellerie. Je la chasse de ma vie. Et j'ordonne à tous les esprits impurs de sortir de mon corps ce soir, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant ma délivrance. Et je déclare que tous les jours, maintenant, pourrissent à cause de ta présence, Saint-Esprit de Dieu, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je te sers de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et ce soir, je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui ne mérite pas qu'on danse un peu pour lui. Plus bas, plus bas, plus bas. Il ne mérite même pas les arrangements. Plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. On l'écrase ou pas? On l'écrase, écrasé, écrasé. On piétine ou pas? Piétiner, piétiner. Faut pas faire d'harmonie. Piétiner, piétiner. Ça piétiner. Oh, plus
Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on réalise la présence de l'Éternel? Est-ce qu'on peut applaudir encore pour l'Éternel?